Et invité de ce rendez-vous d'info, Nazila Maroufian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes journaliste iranienne, vous êtes en exil, vous êtes originaire de la même ville que Mahsa Amini. Vous avez été arrêtée plusieurs fois pour avoir notamment interviewé le père de Mahsa Amini. Vous avez quitté l'Iran clandestinement, je crois que c'était à l'automne 2023, et votre parole est rare. Merci beaucoup de vous exprimer ce matin et en français, langue que vous avez appris en quelques mois depuis que vous êtes ici en France en exil. D'abord depuis 15 jours, que dure cette révolte en Iran. Est-ce que vous avez réussi à avoir des nouvelles de vos proches, de votre famille, de vos amis? Oui, mais je dois dire qu'aujourd'hui, c'est la 16e jour de la manifestation nationale en Iran. Moi, la dernière fois, 8 janvier 2026, j'ai parlé avec ma famille. Ça fait plus que 4 jours, je n'ai pas aucune nouvelle de ma famille, de mes amis, de mon couple. Et depuis 8 janvier, la République islamique a coupé l'accès à Internet, l'ensemble des lignes téléphoniques fixes et mobiles. Et malheureusement, nous n'avons presque plus aucun contact avec l'intérieur du pays. Cette situation n'est pas nouvelle. En novembre 2019, l'Iran avait déjà coupé Internet. De nombreuses manifestations avaient été tuées par la République islamique en quelques jours. Mais cette fois, la répression est encore plus large et plus violente. Et selon les informations locales, les forces de sécurité coupent même l'électricité dans les quartiers pour mieux contrôler la population et empêcher les citoyens de filmer. Et on a vu ces Iraniens ce week-end notamment brandir la lumière de leur téléphone portable pour précisément essayer de défier le régime et ses coupures d'électricité. Des Iraniens qui veulent être leur propre lumière d'une certaine façon. Exactement. Moi, j'ai parlé avec quelques amis qui pour utiliser l'Internet Starlink. Ils m'ont dit qu'on a fait comme ça pour dire le peuple du monde que regardez, on est beaucoup, on est contre la République islamique, on voudrait continuer. Moi, j'ai reçu beaucoup des messages à les Iraniens. Je pense que c'est très, très important de parler sur ça. Maintenant, le propagande du régime affirme que les manifestants ont attaqué des mosquées. Je dois vous dire que c'est totalement faux. Le régime de la République islamique brûle lui-même des mosquées et des banques. Pourquoi? Parce qu'il voudrait dire les manifestants, ils sont terroristes. Comme que le Pezeshkian, le président de la République islamique, et aussi le Khamenei, qu'est-ce qu'il a dit? Que oui, ils sont des terroristes, ils sont les projets des États-Unis et d'Europe ou d'Israël. Il y a eu, on le disait, selon certaines ONG, plus de 500 manifestants qui ont été tués en 15 jours. Il y a eu des centaines d'arrestations. Vous, Nazila Maroufian, vous les connaissez, les prisons de la République islamique. Vous avez été arrêtée et détenue plusieurs fois, je le disais. Vous êtes inquiète pour ce qui va arriver à ces manifestants dans les prisons aujourd'hui? Bien sûr que oui. Moi, malheureusement, maintenant, ça fait un mois, Narges Mohammadi, Sepideh Gholian. Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix. Exactement. Ils sont dans et aussi Ali Motalebzadeh. Ils sont dans la cellule isolée. Et ils n'ont pas droit d'appeler à la famille, ils n'ont pas droit de voir les avocats, de rien du tout. Et
C'est la première, c'est la première révolte depuis le mouvement Femmes Liberté. D'ailleurs, je crois que je reconnais Mahsa Amini sur votre collier, Nazila Maroufian. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a commencé en 2022? Est-ce que vous sentez que là, il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant encore? Bien sûr, je voudrais vous dire que moi, j'ai fabriqué à la prison Evin. Et bien vous portez, vous l'avez fabriqué quand vous étiez en détention? Oui, oui. Et je dois dire que ces manifestations, c'est grand plus que le mouvement Femmes et Liberté. Bien sûr que ça a commencé avec le mouvement Femmes et Liberté, mais ces manifestations, c'est très grand parce que c'est pas juste les jeunesses, c'est pas juste les jeunes normales qui sont dans la rue. Maintenant, même dans les quartiers bourgeois attirants, comme j'ai reçu quelques messages et quelques vidéos dans les quartiers qui s'appellent Zaferaniye et Andarsku, qui est le quartier très très chic et très bourgeois, qu'il y avait très grandes manifestations, même là-bas, contre le régime de Mollah. Et aussi, moi, je voudrais vous lire un message de citoyenne à Rasht. Dans la rue, les forces de sécurité ne nous considèrent plus comme des humains. Ils tirent avec des armes de guerre. Même sur ceux qui manifestent pas. Ce que l'on voit à la télévision est très très loin de la réalité. La nuit de vendredi dernier, était la plus terrifiante que j'ai vue. Comment le monde européen peut comprendre ce qui se passe quand il tire et ramasse les corps des pick-up. Vous avez publié hier, je crois, une vidéo qui s'appelle « Il faut entendre les Iraniens », qui s'appelle « Soyez la voix des Iraniens ». On a vu des manifestations ce week-end, et notamment ici à Paris. On ne va pas revenir sur les débats au sein de l'opposition iranienne, mais il y a de la mobilisation. Qu'est-ce que voudraient les Iraniens de là-bas? Quel soutien est-ce que ceux qui soutiennent leur cause peuvent leur apporter? Je pense que maintenant, ce n'est pas suffisant juste écrire et publier des tweets sur X ou non, des posts et après négocier avec la République islamique. Ça ne marche plus maintenant. La communauté internationale ne peut plus se contacter de déclarations ou de tweets. Si elle se dit véritablement défendre des droits humains, il doit agir et faire pression et soutenir les manifestations de manière concrète. Maintenant, vraiment, je peux pas, j'arrive pas à bien parler parce que on a reçu beaucoup les informations qu'ils ont été tués. Beaucoup de personnes, c'est pas juste 100 personnes, c'est pas juste 1000 personnes, c'est plus que 3000 personnes. Et on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui s'est passé en Iran. C'est ça le problème. On ne sait pas. Il y a rien vraiment. Il n'y a rien de nouvel sur l'Iran et ils sont continués toujours comme ça. Il faut prendre les informations qui nous parviennent avec précaution. Une dernière question, parce que le temps file. Est-ce que la menace de frappe américaine de Donald Trump, est-ce que ça vous inquiète? Si je parle je pense que c'est trop difficile
pour une société qui disent qu'on préfère autre pays qui nous attaque. Mais on doit regarder qu'est-ce qui s'est passé en Iran, qu'est-ce qui s'est passé avec les Iraniens, qu'ils préfèrent autre pays, ils nous attaquent, peut-être le régime de Mollah, il tombe. Merci beaucoup. Merci Nazila Maroufian d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup de vous être exprimée en français en espérant que votre voix parvienne jusqu'à vos proches là-bas en Iran. On vous souhaite d'avoir des nouvelles. Merci infiniment et on entend votre émotion ce matin sur ce plateau. Hélène